Les rafales s'engouffrent dans ce bâtiment, détruisant tout le mobilier sur son passage. Puri, l'une des villes les plus touristiques d'Inde, est balayée par des pluies torrentielles et des vents violents. Un bilan provisoire fait état de 12 morts et 160 blessés. Le réseau électrique de tout l'État est en partie détruit. Les dégâts sont considérables. Malgré toutes les mesures de protection, les maisons, les magasins, tout est ravagé. Je n'ai jamais vu ça. Au bord du Gange, ces habitations n'ont pas résisté aux assauts du cyclone Fani. Les blessés ont été évacués dans cette clinique pour recevoir les premiers soins. Nous dormions, la pluie a commencé et la maison s'est effondrée sur nous dans notre sommeil. Depuis 24 heures, Fani touche la côte est de l'Inde, un cyclone qualifié de monstre météorologique. Partout dans le pays, les habitants tournent ces scènes de chaos et témoignent des heures d'angoisse. C'est très difficile de vivre ça. J'ai vraiment eu très peur. Des vents aussi violents soufflant à 220 km/h, c'est la première fois que je vois ça. Dans cette gare à l'arrêt, en partie détruite, les gens sont venus chercher refuge. Les arbres tombaient, roulaient dans les rues. Du coup, les gens sont venus ici se reposer, s'asseoir un peu, mais pas dormir. L'urgence est de dégager les routes pour pouvoir acheminer l'aide humanitaire. 1 200 000 personnes sont accueillies dans des abris où la distribution de repas s'organise. Le cyclone continue sa route vers Calcutta et le Bangladesh voisin.